Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre petite fenêtre sur soi. Je l'ai promis, j'ai pris le temps pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022, d'accord. Bon, elles sont pas trop longues, hein, vous verrez. Alors, pour ces lectures, ces fenêtres sur soi, donc je rappelle pour les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, qu'il faut symboliquement ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce sur quoi on se focalise en ce moment, quelle est la préoccupation du moment, et on a toute une série de pistes ou de clés qui peuvent éventuellement nous aider à interpréter, à comprendre cette période particulière qu'on traverse. Je vous conseille bien évidemment d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnifier et de faire une lecture un peu plus à laquelle vous pouvez davantage vous identifier que juste ces lectures très générales. Les cartes utilisées pour cela. Alors, la lecture en elle-même est faite ici avec le tarot de la Renaissance. D'accord? Magnifique jeu. La carte conseil est faite avec le Silver Witchcraft Tarot, superbe aussi. Et je vous ai sorti également un petit oracle, l'oracle de la Quebrada, ici, petit oracle pour clore la lecture. D'accord ? Merci à vous tous de bien vouloir partager, liker et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous tous de surtout bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes. C'est toujours aidant. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, à vous pour cette petite fenêtre sur soi pour la période allant de mi-octobre à mi-novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Comme d'habitude, cette fenêtre sur soi, je le rappelle peut-être pour les nouveaux abonnés, il faut le voir en fait comme l'occasion, l'opportunité d'ouvrir une fenêtre à l'intérieur de soi pour voir ce qui se passe en soi, le focus du moment, la question du moment, l'interrogation de cette période particulière ici. Cette lecture peut donc vous donner 2-3 petites pistes, je l'espère, du moins c'est mon ambition. Voilà, donc que vous soyez signe solaire Gémeaux, signe ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux, cette lecture peut vous concerner. Et si ce n'est pas le cas, allez voir vos autres signes, signe ascendant et signe lunaire, pour compléter et personnifier cette lecture. D'accord? Alors, on est parti. Donc, Gémeaux, au cœur de votre lecture, vous avez l'ermite. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'intériorisation également. L'ermite, c'est le sage, c'est le philosophe en soi. D'accord? L'ermite, c'est cette partie de soi, c'est cet archétype auprès duquel on va s'intérioriser pour aller chercher des réponses à des questions qu'on se pose. On s'intériorise pour aller chercher la lumière à mettre ou du sens à mettre sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, sur ce qui se passe dans son existence. C'est aussi une énergie qui nous invite à nous interroger sur la nature humaine, sur le comportement peut-être de certains membres de notre famille, certains membres de notre réseau social, de nos amis, s'interroger sur leur comportement, arriver peut-être avec beaucoup de bienveillance aussi à comprendre. C'est une énergie qui comprend que la nature humaine peut être défaillante, qu'elle peut être absolument magnifique également, mais il y a toute cette sagesse, c'est cette sagesse, cette philosophie de vivre qui se cache derrière la carte de l'ermite, d'accord? L'ego n'a rien à voir là-dedans, c'est très dépouillé d'intérêt personnel. C'est dépouillé de vices, c'est dépouillé de tout ça, c'est très pur et c'est encore une fois très sage, très profond. C'est les profondeurs de qui on est. Dans la tête, ici, ce que nous avons, c'est la 2 de coupe. Alors, 2 de coupe nous parle, on les voit ici, dans l'océan des émotions, hein, l'eau représente les émotions, nous avons 2 coupes qui naviguent ou qui voguent
à pareille distance l'une de l'autre et plus ou moins à la même hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux cœurs battent à l'unisson. C'est ce que vous avez dans votre tête. Il s'agit de votre alter ego, il s'agit de votre âme sœur, il s'agit d'une personne à laquelle vous pensez comme étant l'autre, l'alter ego, d'accord? La personne à laquelle votre cœur est dédié. Si vous n'avez personne dans votre cœur, dans votre vie amoureuse en ce moment, il peut s'agir d'une amitié très forte, connectée, d'accord? Ou un animal de compagnie, par exemple, aussi, d'accord? C'est des émotions, mais où on est sur la même fréquence. Donc ça peut aussi, moindre bien sûr, mais ça peut aussi être de l'amitié tout simplement. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser cette période, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe peut représenter un enfant d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. C'est possible. Mais, je ne crois pas. Je pense qu'il représente, le socle ici, il représente un nouveau départ. Comme si vous recommenciez quelque chose depuis le début. Parce que le valet, c'est tout petit, c'est naissant. Alors, il est possible que le sage en vous ramène vraiment à la pondération, vous amène vraiment à comment est-ce que je dois dire ça? À vous interroger sur la philosophie de votre vie ou de votre façon d'exprimer votre vie amoureuse et vous invite à commencer quelque chose ou à recommencer quelque chose depuis son commencement. Quelque chose où les émotions sont très fortement intriquées. D'accord? Ça peut être une histoire d'amour que vous souhaitez reprendre depuis le début pour l'amener là où vous voulez l'amener. Oui, en étant très sage, en étant très en phase avec ce que vous ressentez, avec le sens que vous donnez à cette relation. Donc je disais quelque chose que vous souhaitez recommencer ou alors c'est tout simplement quelque chose de nouveau, une rencontre que vous venez de faire à laquelle vous voulez donner toutes ses chances, mais le sage en vous ramène encore une fois à cette pondération et on y va doucement, on ne précipite pas, on y va vraiment le sage, le philosophe calme peut-être le jeu en se disant c'est peut-être pas un hasard non plus, le hasard mais en même temps on va le ménager, hein, on va voir, on continue. Ici, de là d'où vous venez, nous avons le roi de coupe. Vous provenez d'un espace où vous avez été très confiant, très sûr de vous en termes d'émotion. Vous êtes probablement éprouvé sur le terme, sur le mode des émotions. Ce que ça veut dire pour moi, c'est que vous avez vécu de grandes choses sur le plan émotionnel. Encore une fois, en couple, en famille, amitié, animaux de compagnie, collègues, je ne sais pas. Hein, vous le placez dans ce que vous vivez en diminuant d'intensité s'il s'agit de collègues, ça va de soi. Mais vous provenez d'un endroit où vous avez probablement dû apprendre, éprouver vos émotions. Vous êtes arrivé à un point, à un stade où vous êtes capable de comprendre, d'analyser, de comprendre vos émotions. Vous êtes capable de les assumer, vous êtes capable de les refléter et vous êtes capable de les distinguer, vos émotions. Vous êtes roi, donc grande maîtrise au niveau de vos émotions. Ça ne veut pas dire que vous contrôlez vos émotions, quoique, mais ça veut surtout dire que vous savez de quoi il s'agit quand vous parlez d'émotions, parce que vous en avez traversé des vertes et des pas mûres en termes d'émotions, donc vous avez acquis de l'expérience. C'est ça le roi, ok? Ce même roi vous pousse à vous intérioriser, à réfléchir au sens que vous voulez donner probablement à ces émotions. Quelle direction voulez-vous leur donner? Quel sens donnez-vous à cette relation? Quel est son destin? Quel est son appui? Quelle est sa nourriture? Quelle est son intensité? Quelle est sa valeur? Ce genre de questions, d'accord? Très, très existentielles. Toujours en ayant en tête une âme sœur ou une coupe sœur. Allez, on va dire une coupe sœur. Et dans le socle, cette volonté
de démarrer quelque chose de nouveau ou de recommencer quelque chose de nouveau. Là où vous allez, c'est vers la 7 d'épée. Vous allez vers quelque chose, alors, qui n'est pas franc du collier. On va le dire comme ça. 7 d'épée, ça peut être de la mesquinerie, ça peut être de la fourberie, ça peut être de la médisance, ça peut être des critiques, ça peut être des insultes, ça peut être, voilà, quelque chose de pas franc qui se passe derrière, qui se passe en cachette. D'accord ? Ça peut être vous qui prenez la poudre d'escampette, ça peut être l'autre, mais bon, comme c'est votre lecture, ça peut aussi être quelque chose qui vous est soudainement révélé. C'est possible aussi. Moi, ce que je comprends ici, c'est que je pense, on va le voir avec la carte conseil, mais je pense que vous n'aurez pas le courage de ce que vous assumez, de ce que vous devriez assumer ici. Comme si en fait c'était trop pour vous et que vous essayez de prendre un raccourci. Un raccourci dans le but de vous échapper, dans le but de vous évader, dans le but de ne pas confronter ce que vous avez à confronter ici. D'accord ? J'ai l'impression que vous prenez la poudre d'escampette. J'ai l'impression que vous filez à l'anglaise parce que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt pour assumer ce que vous devriez assumer. Ou alors c'est la relation qui va finir en eau de boudin pour X raisons. On va voir la carte conseil que nous avons pour vous. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle de vos rêves. Des rêves que vous souhaitez réaliser. Alors, évitez cette énergie ici. D'accord ? Vous pouvez changer le cours des choses, appliquer la loi de l'attraction, écoutez vos rêves. C'est dans vos rêves, carte conseil, hein, c'est dans vos rêves que vous trouverez l'issue profitable, bénéfique pour vous à ce qui se passe ici. D'accord ? La 7 d'épée, elle n'est pas claire. Elle est manipulation. Elle est genre, je te quitte, mais je regarde par-dessus mon épaule pour être bien sûr que tu me vois partir. Vous comprenez, il y a un peu de manipulation. Faut le dire comme c'est. Donc, écoutez vos rêves, écoutez vos désirs profonds, écoutez ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de réaliser en termes d'émotions. Écoutez vos émotions, n'écoutez pas ça. Écoutez vos émotions. Elles vous guideront vers une sortie, une issue qui correspondra davantage à ce que vous désirez que ceci ici. D'accord ? Et encore une petite carte oracle pour vous. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Révélation. Cette 7 d'épée, elle peut aussi être une révélation. Hein. Alors, on va voir. 29, qu'est-ce qu'on a ici avec le chiffre 29 ? 29, révélation. Alors, c'est une carte représentant la vision, la divination ou l'éveil. Ça peut être la révélation d'une machination que vous auriez ou de critique à votre encontre que vous avez à essuyer. C'est tout à fait possible. Auquel cas, répondez par vos rêves. Je mets en place quelque chose qui correspond à mon rêve. Ça, c'est très beau. Il n'y a que ça qui est surprenant. Maintenant, ça peut être une révélation, d'autant plus qu'on a ça ici avec. D'accord ? Merci de bien vouloir partager, liker et de laisser vos commentaires par rapport à ce que vous vivez ici sur YouTube. Et puis, nous, on se retrouve. Allez voir votre signe ascendant et lunaire. D'accord ? Ça permettra de compléter. Et on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures intuitives du mois de novembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.